Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée. Jéroboam, l'entrepôt attaqué. Le récit de Caïn et d'Abel ainsi que d'Abraham remettant la dîme à Melchisédek indique que depuis des temps anciens, les enfants de Dieu ont reçu des instructions sur la manière d'adorer le Créateur avec leurs dîmes et leurs offrandes. Cependant, juste avant que les enfants d'Israël n'entrent enfin dans la terre promise, des instructions plus détaillées ont été fournies sur l'endroit où ils devaient les apporter. Deutéronome le chapitre 12, Deutéronome 14 les versets 22 à 29 et Deutéronome 18 les versets 6 à 8. Le commandement de Dieu à ce sujet était clair. Les Israélites ne devaient pas agir selon ce qui était juste à leurs propres yeux. Deutéronome 12 versets 8 et 13. Au lieu de cela, ils reçurent l'instruction d'aller dans le lieu qu'il choisira, le temple et l'entrepôt, et d'y apporter leur holocauste, leurs sacrifices, leurs dîmes et leurs offrandes. Versets 5, 6 et 11 à 13. Par ces instructions, Dieu avait prévu qu'ils seraient régulièrement exposés à une éducation religieuse dispensée par les Lévites. Ceux-ci avaient été choisis par Dieu parmi toutes les tribus pour accomplir les services religieux, pour garder la connaissance de Dieu et pour être ses messagers. Malachie 2, le verset 7. Bref, pour accomplir typiquement le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Hébreux 5, les versets 8 et 9. Personne d'autre que les Lévites ne pouvait être désigné pour ce service. Hébreux 5, le verset 4. Comme les Lévites devaient se consacrer exclusivement à ce service, le Seigneur ordonna aux enfants d'Israël de subvenir à leurs besoins et au service du temple. Par exemple, Ézéchiel 44, versets 28 à 30. Toutefois, ils ne devaient jamais faire leurs dons directement aux Lévites. Grâce au système de l'entrepôt, toutes les ressources étaient rassemblées en un lieu centralisé, l'entrepôt ou le trésor de Dieu, et de là, elles étaient allouées ou distribuées équitablement pour subvenir à tous les besoins de l'œuvre et des ouvriers de Dieu. Malachie 3, les versets 7 à 10, 2 Chroniques 31, les versets 5 à 20. Aucun autre lieu ni aucun autre Dieu ne devait recevoir les offrandes du peuple. Salomon, hélas, remit en question le système de l'entrepôt en épousant des femmes étrangères, sans compter le fait qu'il se tenait sous un joug étranger. Il construisit des autels pour leurs dieux et se joignit à elles dans leurs offrandes aux idoles. Cet acte spécifique entraîna la division du royaume sous le règne de son fils Roboam. La majeure partie fut donnée à Jéroboam, l'un des serviteurs de Salomon, voir 1 Roi 11 et versets 1 à 13. Jéroboam était lui aussi un donateur et un motivateur puissant, malheureusement pour le mauvais endroit. Dieu lui avait promis par l'intermédiaire du prophète Aya que s'il marchait dans les voies de Dieu et gardait ses statuts et ses commandements, il lui serait donné une maison stable. Verset 38, version du second. Mais après avoir été établi roi des 10 tribus du Nord, il craignit à tort que si ses sujets se conformaient au système d'entrepôt de Dieu et retournaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, ils subiraient une perte personnelle et nationale. Alors, ils me tueront et se soumettront à Roboam, redoutait-il. 1 Roi 12, verset 27. Par conséquent, il leur ordonna d'apporter les dîmes et les offrandes à Béthel au lieu de Jérusalem, contrairement à ce que Dieu avait établi. Craignant les hommes plutôt que Dieu, il incita le peuple à accepter un moyen plus commode de donner. Vous êtes assez montés à Jérusalem, dit-il au verset 28. En d'autres termes, apportez vos offrandes non à Jérusalem, mais ici, localement. Les récits de Salomon et de Jéroboam montrent que les attaques subtiles ou évidentes contre le système de l'entrepôt conduisent toujours à l'apostasie ou sont motivées par celle-ci. Les idées égocentriques venant de Satan sont aussi à l'origine de ces attaques. Après tout, Satan sait très bien à quel point ce système est vital pour la stratégie de Dieu au temps de la fin. Pour plus d'informations sur le principe de l'entrepôt, lire, pour ceux qui comprennent l'anglais, In Search of the Storehouse, Dead Read, sur le site suivant https://stewardship.adventist.org /Where do we bring our tithe in search of the storehouse.pdf. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions
expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 12 et versets 5 à 14. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Jéroboam a dit aux Israélites qu'ils étaient assez montés à Jérusalem pour y apporter leurs offrandes. Quelle pratique commandée par Dieu risque d'être considérée comme assez dans votre culture? Quelles sont les raisons pouvant conduire des membres d'église ou même des dirigeants d'aujourd'hui à mépriser ou à attaquer le système de l'entrepôt? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.